Ok. Merci René. Est-ce que je peux partager l'écran? Oui, dans une minute. Donc, je m'appelle Renée Gendron et je suis la coordinatrice principale de PARO. PARO est un organisme à but non lucratif qui appuie l'entrepreneuriat féminin dans la province de l'Ontario. Nous offrons de l'accompagnement d'entreprise, des prêts entre prêts, des prêts entre pairs et des prêts jusqu'à 50 000 dollars. Nous offrons aussi de la formation et des événements virtuels et présentiels et au présentiel pour assister et appuyer les entrepreneurs féminins à réseauter, gagner des contrats et à exporter. Aujourd'hui, nous sommes joints par l'animatrice Shiraz Gaib et Shiraz, je vous laisse la parole. Merci infiniment René. Merci pour l'invitation. J'ai partagé mon écran pour la présentation d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Oui. Ok, super. Très bien, donc aujourd'hui, on va parler de la méthode d'attraction magnétique pour identifier et attirer les clients idéaux et les clientes idéales. Donc, on va regarder ensemble ce qu'on va apprendre dans ce webinaire. Quelle est l'intention de ce webinaire? C'est de vous livrer des clés pratiques parce que c'est très important pour moi de pouvoir vraiment donner des choses concrètes à utiliser par la suite. Donc, on va avoir 3 parties dans ce webinaire. Dans la première partie, on va comprendre ce qu'est l'attraction, cette méthode d'attraction magnétique. Dans la deuxième partie, je vais partager avec vous 3 piliers de cette méthode d'attraction magnétique. Et en troisième partie, vous allez travailler un peu parce que on va voir ensemble comment mettre en pratique concrètement et rédiger notre message magnétique pour mettre en mouvement cette méthode d'attraction magnétique. Je me présente très rapidement. Je m'appelle Shiraz Gaïeb. Ma vie de coach et d'accompagnante professionnelle a démarré par un rêve qui a littéralement changé le cours de ma vie en 2009. J'en parle d'ailleurs dans mon livre qui est sorti en 2021 et qui s'appelle « Cesser de survivre, commencer à vivre » et dans lequel je partage des outils qui permettent de s'écouter, d'aligner, de s'aligner à qui on est réellement pour pouvoir vivre sa meilleure vie, entre guillemets. Et à ce jour, depuis que je pratique le coaching et l'accompagnement aussi en Feng Shui, je suis à plus de 1000 clients que j'accompagne sur les 50 continents et dans 15 pays différents. Donc, je fais un coucou à des personnes que je reconnais d'ailleurs. Ma grande passion, c'est la radio et la télé. J'adore parler de sujets autour du monde des énergies et de l'invisible. Et ça fait depuis 5 ans que j'anime des chroniques et que je fais des interviews en direct à la radio et à la télé. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'avoir un aperçu sur un sujet qui concerne l'argent et l'héritage transgénérationnel, il y a une dizaine de jours, je suis passée à Entre nous avec Claude-Andrea Bonny et on a parlé, non, Claude-Andrea Bonny était malade, on a parlé avec sa remplaçante d'argent et d'héritage transgénérationnel. Voilà, on va à présent rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais vous poser quelques questions. Est-ce que vous vous êtes déjà dit, lorsque vous pensez à votre projet, ou peut-être que vous l'avez déjà même démarré, qu'il y a beaucoup trop de concurrence, qu'il faut s'adresser à tout le monde pour avoir suffisamment de clients pour que le projet soit viable? Ou bien peut-être que vous vous dites que votre produit ou service est bien meilleur que d'autres qui se vendent déjà très bien, donc il suffit de faire un peu de publicité pour que les personnes achètent votre produit ou votre service. Eh bien, en fait, la réponse ici, c'est oui, c'est vrai, et puis en même temps, non, c'est faux. Et très souvent, je vais parler de cette dualité qui n'existe pas en fait. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est fausse. Il y a quelque chose qui peut être vrai et qui peut être fausse, comme dans ce cas-là. Ça va dépendre en fait de votre activité, de votre business, de votre produit ou service. Ça va dépendre à qui vous l'adressez. Si vous êtes dans le marché de masse, alors c'est vrai que oui, il y a beaucoup de compétition, tout simplement parce que c'est un très grand marché. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, ça obéit à l'offre de la loi et de la loi de l'offre et de la demande. Entre
entre choses, en fait, quand on est dans le marché de masse, le prix devient un facteur qui est impactant pour les ventes. Et de ce fait, effectivement, on va réduire les marges et donc on va avoir besoin de drainer beaucoup de volume pour pouvoir avoir un projet viable. Donc en cela, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut toucher le plus de monde, faire de la publicité pour se faire connaître, etc. Mais est-ce que c'est le cas de tous les entrepreneurs? Force est de constater que non. Surtout les personnes généralement qui sont appelées par ma vibration, on va dire, on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans une niche très souvent et en tous les cas, on est dans une activité, dans un produit ou service où on va être limité par certaines contraintes, où on va peut-être avoir besoin d'un nombre de clients. Moi, j'appelle ça le nombre de clients juste, pas juste dans le sens justice, mais juste dans le sens justesse. Je vais donner quelques exemples pour mieux expliquer ce que j'essaye de dire. En fait, si, par exemple, on monte un restaurant, on va être limité par le nombre de couverts. Donc, on ne va pas pouvoir accueillir plus de monde par soirée ou par shift. Si, par exemple, on est coach, on va être limité par le nombre d'heures de consultation qu'on a dans la journée. Si on est un artiste, on va être limité par le timing de production de notre art. Je pense à cette femme que je connais très bien et qui est une créatrice de sacs. Les sacs sont juste magnifiques et ils sont tous uniques. Il n'y a pas un sac qui est comme l'autre. Ça, c'est sa touche personnelle. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle a un modèle d'affaires qui fait qu'elle crée et produit pendant 6 mois. Ensuite, elle ouvre une vente exclusive pendant 1 semaine, une vente privée. Et ensuite, elle produit encore 6 mois et encore une nouvelle vente. Donc, en fait, elle est très bien. C'est un projet qui lui ressemble beaucoup. Et en fait, comme elle n'aime pas vendre, elle ne vend que 2 semaines par an et ce modèle d'affaires lui convient très bien, mais elle est limitée par sa capacité de création et de production de ses sacs. Donc, on n'a pas besoin de tout le monde dans ces cas-là, on n'a pas besoin de faire une publicité monstrueuse et on n'a pas besoin de toucher tout le monde. Donc, en ça, vraiment, on peut avoir juste le nombre juste de clients. En revanche, il faut se faire connaître parce que les personnes qui ont besoin ou qui désirent notre produit ou notre service, s'ils ne nous connaissent pas, bien, ne pourront pas acheter de chez nous. Et c'est en ça qu'il y a cette idée de méthode magnétique qui va faire qu'on va, grâce à cette méthode, attirer les clients idéaux, les clientes idéales, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin exactement de ce qu'on offre comme produit ou comme service. Donc, comment y parvenir? Ça, c'est l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples. Je donnerai tout au long de ce webinaire des exemples concrets pour vous inspirer et puis pour mieux expliquer ce que je partage. Donc, regardez ces deux messages qui sont vraiment magnétiques. Alors, il y a le projet My Project, la chaussure humanitaire. Le principe, c'est que pour une paire achetée, il y a 2 € qui sont reversés à un projet, une orphelinat à Katmandou au Népal, la construction d'une école de couture en Inde, une campagne de communication sur l'excision au Kenya. Chaque nouvelle collection correspond au lancement d'une nouvelle action. Ça, c'est un message qui est, à mon sens, très magnétique, mais qui est magnétique pour les clients idéaux et les clientes idéales. My Project ne va pas s'adresser à tout le monde. Elle s'adresse aux personnes qui vont être sensibles à ce côté humanitaire de l'entreprise. Et puis, Seth Godin, qui est blogueur et auteur dans le domaine du marketing, alors, je n'arrive pas à lire le message parce qu'il y a les vignettes, mais qui, dans son message magnétique, parle d'inspirer les gens. Il fait un blog qui est quotidien depuis plus de 10 ans maintenant. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que si un jour nous nous rencontrons, j'espère que tu partageras avec moi tes publications préférées. Et plus que ça, il veut
connaître l'histoire de ces personnes qui s'intéressent à lui. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la connexion forte avec ses lecteurs. Et c'est ce qui caractérise Seth Godin. Moi, je suis une grande fan de Seth Godin et quand je l'écoute sur YouTube, j'ai l'impression qu'il est dans mon salon en train de me parler à moi directement. C'est ça la force de la connexion qu'il arrive à installer avec son audience. Allez, on y va. Dans le vif du sujet, on va commencer déjà par la première partie de ce webinaire, par commencer par comprendre qu'est-ce que la méthode d'attraction magnétique. Comment est-ce qu'elle fonctionne? À chaque fois que vous allez voir une petite phrase en rose avec cette icône-là, c'est à un moment où je vous suggère, si vous le souhaitez bien sûr, de prendre note de cette question-là, parce qu'en fait, ce sont toutes ces questions-là qui vont vous aider ce soir, demain, dans une semaine ou peut-être dans quelques mois. Vous allez répondre à ces questions et ça va vous permettre de faire votre propre message magnétique. Donc, la première question de ce webinaire, c'est qu'est-ce qui a motivé votre dernier achat inhabituel? Qu'est-ce que vous avez acheté d'inhabituel récemment? Et comment est-ce que s'est passée cette vente-là? Est-ce que vous avez vu quelque chose, un produit, un service, et vous avez été irrésistiblement attiré par ça? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui est venu vous chercher et qui vous a, on va dire, convaincu ou poussé ou invité à faire cet achat-là? Qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez acheté un livre? Parce que moi, c'est souvent ça, les achats coup de cœur. Est-ce que vous avez acheté peut-être un bouquet de fleurs? Est-ce que vous avez acheté un billet pour aller voir un spectacle? Qu'est-ce que vous avez acheté et qu'est-ce qui vous a motivé? Ça va vous permettre de comprendre comment vous aimez acheter. Et souvent, la manière avec laquelle on aime acheter, c'est la manière avec laquelle on aime vendre aussi. Et en fait, ce que je voulais vous partager, c'est la vision énergétique de la vente. Je vais vous expliquer ce que c'est. Pour moi, sur le plan des énergies, il y a deux polarités de vente. Il y a la vente yin et la vente yang. Pour les personnes qui sont familières avec le monde des énergies, peut-être que vous connaissez ces termes yin et yang qui sont issus de la science des énergies chinoises. Le yin est tout ce qui est polarité féminine. Et ce n'est pas forcément les femmes qui ont une polarité féminine dominante, ça peut être aussi un homme qui est plutôt dans la vente yin. Et la vente yang, c'est plus la polarité masculine. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'en fait, la vente yin, c'est lorsque on se montre au monde et on laisse le client venir à nous. Tandis que la vente yang, on va dans le monde de notre client pour entrer en communication et pour argumenter, négocier et peut-être conclure une vente. Il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. Les deux méthodes sont bonnes. Mais en fait, les deux méthodes utilisent de l'énergie de manière différente. Donc, on va utiliser la méthode qui nous convient mieux à nous sur le plan de notre propre énergie. Personnellement, je suis plus à l'aise avec la vente yin. Et d'ailleurs, la méthode d'attraction magnétique, elle est basée sur cette méthode de vente yin. Mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise avec la méthode yang. Et en fait, les deux sont complémentaires. Lorsqu'on arrive à étirer sa zone de confort et à mixer les deux, ce serait vraiment l'idéal. Mais aujourd'hui, nous sommes plutôt sur la vente yin et cette méthode-là, avec cette méthode-là. Donc, si vous préférez la vente yin, on va en parler aujourd'hui. Et si vous préférez la vente yang, je vous invite à découvrir la yin et peut-être que vous allez prendre quelques petites astuces et que vous allez mixer ça avec votre propre méthode. Je vais donner un exemple concret pour faire la différence entre les deux. Par exemple, si je veux faire de la promotion d'un article, d'un produit ou d'un service sur Instagram, la méthode de la vente yin, ça va être par exemple publier une story avec un lien vers la page de vente. Si je fais de la vente yang, je vais envoyer en message privé à mes abonnés un pitch de vente avec le lien vers l'article ou le service que je désire vendre. Vous voyez bien que
on a l'impression que c'est plus ou moins la même chose parce que c'est deux manières de vendre sur Instagram, mais réellement, si on regarde sur le plan des énergies, il y en a une qui est yin et il y en a une qui est yang. Voilà un peu pour mieux comprendre la différence entre les deux. Je serais très curieuse de connaître vos préférences. Mettez dans le chat, on va lire ça tout à l'heure à la fin de la présentation et on va peut-être échanger au sujet des préférences entre l'approche yin et l'approche yang. Voilà, donc on va entrer plus en détail donc, dans cette méthode de vente yin avec les 3 piliers qui constituent cette méthode d'attraction magnétique. Le premier pilier, c'est la passion, c'est l'âme de votre projet. On va voir ça dans un instant et on va rentrer dans les détails. Le deuxième pilier, c'est l'authenticité. C'est que votre offre, qu'il s'agisse d'un produit, d'un service, eh bien, votre offre est alignée à l'âme de votre projet. Et le pilier 3, c'est la communauté, c'est votre clientèle idéale. On va aller directement dans le premier pilier qui est la passion, l'âme du projet. En fait, chaque idée qui nous anime et qui nous fait vibrer est ancrée dans une histoire, un déclic ou une transformation. Par exemple, pour mon cas, ça a été un déclic. Ça a été ce rêve que j'ai fait en 2009 qui a littéralement changé ma vie. Dans d'autres cas, ça peut être une histoire, une transformation. Par exemple, Louise Hay, qui est vraiment très, très célèbre dans le monde du développement personnel et qui a énormément contribué à ce que les gens puissent se libérer d'histoires très douloureuses dans leur vie, elle a eu une histoire très, très douloureuse elle-même et en racontant ça et en expliquant comment, grâce au travail qu'elle a fait sur elle-même, elle a pu non seulement pardonner les personnes qui lui ont fait mal, mais en plus, elle a pu guérir d'un cancer qu'elle a eu dans la quarantaine. Eh bien, ça, c'est vraiment une histoire très inspirante et c'est son histoire qui porte l'essence de son projet, l'âme de son projet. Un exemple de transformation, je pense à Allen Carr, qui est un homme qui a réussi à se libérer de cette vilaine habitude qu'est fumer et qui a écrit un livre qui s'appelle « La méthode simple pour en finir avec la cigarette », qui a aidé un grand nombre de mes amis, qui m'a aidé moi-même à me libérer de cette habitude nocive et qui aide encore à ce jour plein de personnes. Ça, c'est grâce à cette transformation qu'il a vécue qu'il peut inspirer. C'est vraiment l'âme et l'essence de son projet. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on a toujours le besoin et l'élan, je vais dire, de partager avec le monde ce qui nous a nous-mêmes aidés. Et en fait, votre idée d'aujourd'hui, votre idée de projet, c'est toujours une idée qui apporte une solution à la version de vous d'hier. Parce qu'Allen Carr a réussi à arrêter de fumer grâce à la méthode qu'il explique, il peut aujourd'hui aider les personnes qui étaient comme lui avant, dans le passé. Donc, c'est toujours, quand vous pensez à votre projet, je vous invite à vous poser la question, qu'est-ce qui, dans mon histoire, a fait que j'ai eu le désir et l'élan de créer ce projet-là? Et là, vous allez trouver vraiment l'histoire, le déclic ou la transformation. Je ne sais pas quel est le vôtre, je serais très curieuse aussi de lire dans le chat. Je vois qu'il y a des messages qui sont en train d'être écrits. Merci pour cette interaction. Je vous lirai avec grande joie dans un instant. Encore un petit moment où vous allez réfléchir un petit peu. Donc, pourquoi ce projet? Et quand je dis pourquoi, j'aurais dû l'écrire en 2 mots. Pourquoi? C'est-à-dire, quel est son sens plus grand que soi? Qu'est-ce qui fait que ça m'anime si fort? Quelle est l'âme de mon projet? Et comment est-ce que ce projet est né dans votre esprit? Qu'est-ce qui a été le déclic, l'instigateur, l'inspiration? Vraiment, c'est cette graine, cette âme du projet que je vous invite à identifier là. Et très important aussi, parce que là, je parle de ce qu'on a envie de donner au monde, mais pour les personnes qui me connaissent, je parle beaucoup de cette fameuse loi de réciprocité énergétique qui est essentielle à mon sens, parce que la vie, c'est ça. La vie, c'est la circulation de cette énergie. C'est cet élan de donner, mais aussi ce désir de recevoir.
Le cœur a envie de donner, de contribuer au monde et d'aider le plus grand nombre, mais la tête a envie de recevoir, a envie de vivre le style de vie de ses rêves. Donc, il y a vraiment cet équilibre entre les deux. Il y a des personnes qui sont très à l'aise à seulement donner, très à l'aise, mais qui ont des difficultés à recevoir, et d'autres qui ont envie juste de prendre et qui n'ont pas très envie de donner. Dans les deux cas, ça ne marche pas très bien. Donner et recevoir. Parce qu'on a tous envie de vivre une vie qui nous ressemble. On a tous envie de se réveiller le matin et d'être enthousiaste à l'idée de la journée qui s'annonce. C'est ça qu'on a envie de recevoir. L'argent, c'est un moyen. J'adore parler d'argent parce que c'est une forme d'énergie particulière, parce qu'elle est mesurable, calculable, solide. Mais cette circulation d'énergie est très importante. Donnez de bon cœur et recevez avec gratitude. Donc, lorsque vous allez parler de ce projet, évoquez tout ce que vous avez envie de donner et de contribuer, mais aussi n'hésitez pas à parler de tout ce que vous avez envie de recevoir, de concrétiser et de matérialiser, parce que vous méritez le meilleur de ce que la vie a à offrir. On va passer maintenant au deuxième pilier, qui est le pilier de l'authenticité, et on va voir comment aligner notre offre à l'âme du projet. La première chose très importante, c'est que l'offre doit être très claire, cristalline, claire comme l'eau de roche. Ensuite, elle doit être unique et puis elle doit être irrésistible. Mais alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Une offre irrésistible, ce n'est pas une offre que tout le monde va s'acheter et s'arracher. Ce n'est pas ça que je veux dire. L'offre irrésistible, c'est l'offre qui va être irrésistible pour vos clients idéaux et vos clientes idéales. Ça veut dire qu'en voyant ce que vous proposez, on va tout de suite savoir si c'est fait pour nous ou pas. Autrement dit, ce côté offre claire, unique et irrésistible, quelle est sa finalité ? Sa finalité, c'est d'avoir une offre tellement alignée qu'elle filtre efficacement les personnes qui vont dire oui ou les personnes qui vont dire non. Ça veut dire qu'elle va faire en sorte que la personne qui va lire votre message magnétique va se dire tout de suite « ça, c'est fait pour moi » ou bien « non, ça, c'est pas fait pour moi ». Ça, c'est une grande victoire dans cette méthode d'attraction magnétique. Vous allez filtrer efficacement pour n'attirer que les personnes qui ont besoin exactement de ce que vous proposez. Ce n'est pas de convaincre les gens d'acheter. Un message magnétique, c'est d'être tellement clair pour la personne que les clients idéaux et les clientes idéales vont se reconnaître immédiatement, vont dire oh, mais c'est exactement ça qu'il me faut. C'est ça le wow effect de ce message magnétique. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus concret. Imaginons que je monte une radio. L'espoir fait vivre. Alors, on va dire par exemple que je suis passionnée par la musique classique. Et donc, je décide de monter une radio qui va ne diffuser que de la musique classique, que des interviews d'artistes dans tout ce qui est musique classique, qui va parler peut-être de conseils et d'astuces pour les personnes qui ont envie de se mettre à jouer d'un instrument, mais sous forme de musique classique, etc. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? La personne qui va écouter la radio va immédiatement, au bout de 15 minutes maximum, on va dire, si elle a de la patience, elle va tout de suite savoir si cette radio est faite pour elle ou pas. Ça va être un oui clair ou bien un non clair. Mais s'il y a des passionnés de musique classique qui vont se brancher à ma radio, ils vont être tellement subjugués, émerveillés, ils vont être tellement heureux d'avoir une radio qui leur parle exactement comme ils aimeraient, eh bien, ça va devenir des ambassadeurs de ma radio. Je n'aurai pas besoin de faire beaucoup de publicité parce que la communauté qui va aimer tout ce qui est musique classique va promouvoir ma radio pour moi. Ils vont tellement conseiller et recommander ça partout que je vais avoir d'une manière magnétique toutes les personnes qui vont venir à moi. Et les personnes qui ne sont pas intéressées,
eh bien, elles ne vont pas se brancher à ma radio et c'est tant mieux parce que moi, j'ai besoin d'une communauté de fans. Et cette communauté de fans, ça va créer ma grande force et la grande valeur ajoutée pour que je puisse après peut-être faire des insertions publicitaires avec des personnes qui offrent des produits, des services, des spectacles, des concerts, des cours de piano, des cours d'autres instruments de musique classique et qui vont vraiment être très heureux aussi de faire affaire avec moi. Et cerise sur le gâteau, je suis tellement fan de la musique classique que mon métier, ce n'est même pas du travail, c'est du vrai plaisir au quotidien. Vous comprenez à présent ce que c'est une offre claire, unique et irrésistible. Lorsqu'on essaye d'aider tout le monde, en fait, on n'aide personne. Si on essaye de faire plaisir à tout le monde en se disant qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être intéressés, en fait, on se retrouve à attirer les mauvaises personnes et on ne sait pas trop comment identifier et attirer les clients idéaux. Donc, soyez dans votre message très clair, unique et irrésistible. Et à vous de jouer. Quelle est votre offre? Qu'est-ce qui la rend unique? Qu'est-ce qui la rend irrésistible? Et pour ça, j'ai une petite astuce à vous proposer que j'ai appelée le duo magique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de duo magique? Elle est très simple. Imaginez que pour un produit ou un service, imaginez que la marque ou l'entreprise ou la personne, parce que lorsqu'on est consultant ou solopreneur, nous sommes souvent notre marque, ou auteur d'ailleurs, nous sommes souvent notre marque. Eh bien, imaginez différentes caractéristiques qui pourraient être attractives pour les clients que vous aimeriez attirer. Je vais prendre un exemple. En tant qu'entrepreneur, nous avons tous affaire à des experts comme par exemple les comptables. Donc, un comptable ou une comptable, on va voir quel type de duo magique pourrait s'appliquer à cet exemple-là. Imaginons qu'on cherche un comptable qui soit fiable. OK? J'imagine qu'il y a énormément de comptables qui sont fiables. Plein partout. OK. Maintenant, imaginons que je cherche également un comptable qui soit empathique. Parce que moi, je suis hypersensible et j'ai besoin qu'on prenne en considération mes demandes, qu'on me parle avec douceur. Donc, j'ai besoin que le comptable soit empathique. OK? Donc, j'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de comptables empathiques. Maintenant, imaginez un comptable ou une comptable qui soit en même temps empathique, en même temps fiable, les deux en même temps. Eh bien là, je pense qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Et c'est en ça que le duo magique va créer beaucoup de valeur parce qu'on a beaucoup de fiables, on a beaucoup d'empathiques, mais fiable et empathique, ça devient rare et ce qui est rare a de la valeur parce qu'on n'est plus dans le marché de masse, on est vraiment dans le marché de niche et donc on est vraiment dans quelque chose qui a une si grande valeur que le tarif, par exemple, n'est plus une question. On est tellement heureux de faire affaire avec un comptable fiable et empathique qu'on devient non seulement un client fidèle, mais en plus, on va devenir un ambassadeur de ce comptable-là, on va le recommander à tout notre entourage et en ça, on devient magnétique lorsqu'on exprime clairement notre duo magique. Mais comment est-ce que je peux savoir que ce client est en même temps fiable et en même temps empathique, pardon? Ça va être avec la phrase avec laquelle il se présente. S'il dit « moi je suis expert comptable » ou « comptable tout court », ok, je ne saurais pas. Mais s'il dit une phrase qui montre qu'il y a de la fiabilité et de l'empathie, ça c'est vraiment le jackpot. On va prendre quelques autres exemples. Par exemple, une créatrice de mode qui fait des bijoux originaux et faciles à porter. Les deux en même temps. Parce que généralement, ce qui est original est difficile à porter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois, on s'achète quelque chose de magnifique, d'original, et puis on ne sait jamais à quelle occasion le mettre. Et puis, ce qui est facile à porter est souvent plutôt passe-partout, mais original et facile à porter, ça, c'est un super duo magique.
Encore un autre exemple, des vêtements élégants et confortables ou des chaussures élégantes et confortables. Élégant, on sait ce que c'est, confortable, on sait ce que c'est. Quand on arrive à faire le mix des deux, ça crée énormément de valeur. Tel est votre duo magique. OK? Donc, vraiment, c'est une astuce qui va vous permettre de peut-être de comprendre en quoi votre produit ou service est vraiment irrésistible. Le troisième pilier, c'est la communauté. Donc, on parle ici de votre clientèle idéale. Donc, votre cliente idéale ou votre client idéal, c'est la personne qui rêve de cette offre que vous proposez et que vous-même souhaitez aider et adorez délivrer comme offre. OK? Ça, c'est votre client idéal. C'est une personne qui est heureuse de découvrir votre offre autant que vous l'êtes de la servir. C'est pas magnétique, ça? Donc, voilà un peu ce que je vous propose d'inclure comme l'un des ingrédients de votre message magnétique. Personnellement, des fois, ça m'arrive de tomber sur une offre. J'ai l'impression qu'elle a été faite sur mesure pour moi. Elle est tellement parfaite que la question, ce n'est pas est-ce que je vais y aller ou pas. La question, c'est comment je vais réussir à pouvoir me la payer. C'est ça, en fait, le message magnétique que je vous propose qu'on établisse dans un instant. Et souvenez-vous, vous êtes votre client ou cliente idéal, vous ou bien la version de vous d'hier. Donc, c'est très facile de savoir ce que votre client idéal ou votre cliente idéale vit comme défi pour pouvoir l'aider à surmonter ça ou à résoudre un problème ou à l'aider à aller vers une aspiration profonde. On va voir plus spécifiquement les caractéristiques de votre cliente ou client idéal. D'abord, votre cliente idéale ou client idéal, c'est une personne qui est déjà consciente qu'elle a besoin de ce que vous proposez ou qu'elle le désire. C'est quelqu'un qui est déjà convaincu. Aidez les personnes qui sont convaincues. Ne gaspillez pas votre énergie à chercher de convaincre quelqu'un. À la place, mettez toute votre énergie, investissez tout votre cœur dans aider les personnes qui sont déjà conscientes qu'elles ont besoin de ce que vous offrez. D'accord? En revanche, lorsque vous êtes en train de proposer quelque chose d'innovant, vous avez peut-être besoin d'éduquer, entre guillemets, ou en tous les cas de sensibiliser ou d'expliquer les choses à vos clients idéaux. Pour qu'ils puissent se reconnaître dans votre message, vous avez peut-être besoin de lui expliquer certaines choses. Je vais donner un exemple pour ça. C'est l'exemple d'une jeune femme qui est une scientifique, mais qui... Je ne sais pas pourquoi je dis mais, parce que c'est qui est une scientifique et qui a une capacité extraordinaire à communiquer et à vulgariser certains faits scientifiques qui sont quand même assez pointus. En fait, elle s'appelle Jessie Enchopier et elle a écrit un livre qui s'appelle La glucose révolution. Si vous voulez la suivre sur Instagram, que je vous recommande parce que vraiment c'est une femme géniale, son compte, c'est Glucose Goddess. Donc, ce qu'elle explique, c'est comment retrouver la santé sans se priver. Et elle met le focus sur la santé, mais après, les bénéfices secondaires, c'est pour certaines personnes de perdre du poids, pour d'autres, c'est de se sentir plus en forme. Mais en fait, elle explique d'une manière scientifique ce qui se passe dans notre corps lorsqu'on mange dans un certain ordre certains aliments. Et en ça, elle a vraiment vulgarisé des concepts très, très scientifiques, très médicaux et qui permet à chacun de comprendre réellement ce qui se passe dans son corps et ensuite, elle propose des solutions concrètes et faciles à mettre en œuvre. C'est ce qui explique son grand succès. Elle est suivie par énormément de monde. Elle passe à la radio pour expliquer ça, à la télé. C'est une Française qui vit aux États-Unis, donc elle est bilingue et elle arrive à rayonner vraiment sur énormément de pays. Et surtout, ça explique pourquoi son livre est un best-seller. Pourtant, j'ai lu beaucoup d'autres livres qui qualitativement sont superbes,
écrit par des médecins, mais elle, ça touche, c'est qu'en même temps, c'est scientifique et en même temps, c'est digeste, c'est facile à lire et à mettre en œuvre. Donc voilà, ça c'est son duo magique et elle a eu besoin aussi d'expliquer et d'éduquer en fait sa communauté et c'est comme ça que nous, parce que je fais partie de sa communauté, on a pu s'identifier et comprendre que c'est quelque chose qui est bon pour nous. La deuxième chose, c'est que votre client idéal est prêt ou prête, c'est-à-dire qu'il ou elle a la capacité et la motivation de s'offrir ce que vous proposez. Ça ne sert à rien d'offrir quelque chose à quelqu'un qui n'a pas la capacité ou la motivation de se l'offrir. Je vais donner un exemple encore. C'est l'exemple d'une coach qui en fait a voulu aider les parents débordés à mieux s'organiser. Elle a réussi en tant que maman ultra débordée à bien s'organiser. Elle a voulu aider les gens avec ce qu'elle a réussi à apprendre pour elle-même. Le problème, c'est que ses clients sont tellement débordés qu'ils n'avaient pas le temps de faire du coaching avec elle. Donc, vous voyez ici qu'elle n'a pas vérifié si ses clients idéaux avaient cette capacité ou pas. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir si les personnes ont la capacité et la motivation de s'offrir ce qu'on vous proposez? Eh bien, vous pouvez faire goûter et offrir un peu de gratuité pour voir quel est le répondant. Parce que si elle avait, par exemple, cette coach avait offert, par exemple, un webinaire pour expliquer aux parents débordés comment mieux s'organiser, si personne ne s'inscrit, eh bien, elle comprendra que ces personnes-là n'ont peut-être pas la capacité et la motivation, qu'ils ont d'autres priorités dans leur vie. De la même manière, si je décide d'ouvrir un restaurant ou une boulangerie, une boulangerie particulière, très nichée, eh bien, je vais proposer des petits biscuits pour que les personnes puissent goûter et puis ensuite de voir si les gens n'ont même pas envie de prendre ce qui est gratuit, s'ils n'ont même pas l'élan, la curiosité de goûter à mon biscuit, eh bien là, peut-être qu'il faudrait que je me pose des questions. C'est pour ça que je propose souvent de tester avant d'investir dans la conception d'un programme ou la conception d'un produit. Mais attention, vous faites goûter. Parce que si vous en donnez trop, les gens ne vont plus avoir faim et ne vont pas acheter votre produit ou votre service. Donc, sachez doser aussi cette gratuité. Et la troisième chose par rapport à vos clients idéaux, c'est que ce sont des personnes qui croient en votre offre et vous avez leur confiance. C'est ça qui crée la légitimité, la crédibilité. C'est lorsque vous avez des personnes qui ont confiance en vous, en votre produit, en votre service et qui croient vraiment que votre offre peut réellement les aider à embellir leur vie ou à faciliter leur vie, en tous les cas répondre à un besoin. À vous maintenant, qui est votre client idéal ou votre cliente idéale, quels sont ses problèmes, quels sont ses désirs, pourquoi est-ce qu'elle achèterait de chez vous plutôt que de chez quelqu'un d'autre, quel est votre duo magique par rapport à ça. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'études de marché qu'il faut faire, de préciser l'avatar, ou c'est ce qu'on appelle aussi persona dans le marketing. Oui, tout ça, c'est extrêmement important. En même temps, pour moi, on ne peut jamais être prêt à 100% et avoir la certitude à 100% que oui, c'est exactement ça mon client idéal, etc. Et je détaille et je passe un an à détailler. Non, on peut commencer avec les grandes lignes, tester, réviser, tester, parce que quand vous allez faire votre message magnétique, vous allez voir qui vous êtes en train d'attirer et ça va vous permettre d'ajuster votre message et peut-être même d'ajuster votre produit. Je vais vous dire quelque chose que je fais personnellement. Donc moi, comme je vous ai dit en début de séance, je suis entrepreneur digital. Je vends des programmes en ligne, donc ce sont des cours. Par exemple, il y a un programme de Feng Shui que je propose et qui s'articule sur 10 modules qui sont livrés sur 10 semaines. En fait, je n'ai pas d'abord fait
le programme et ensuite je l'ai vendu. Je n'ai pas fait un programme avec, en fixant quel est mon client idéal à la lettre et puis faire le projet, le programme de cours de Feng Shui adapté à ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les grandes lignes. Je me suis dit que moi, je pourrais être une cliente idéale, enfin la version de moi d'il y a 10 ans, par exemple, pour être la cliente idéale de ce programme. Et puis, j'ai fait la structure du programme, les grandes lignes, j'ai précisé ce que j'allais développer dans chaque module, et puis je l'ai vendu. Le programme n'existait pas encore. J'ai juste vendu l'idée. Et j'ai regardé ce qui se passait. Quand j'ai vu qu'il y avait du répondant, quand j'ai vu que pour l'atelier gratuit que j'avais appelé, je pense, à l'époque, un bureau, Feng Shuisait son bureau chez soi, quand j'ai vu qu'il y avait à peu près 500 personnes qui s'étaient inscrites à l'atelier gratuit, j'ai vu qu'il y avait quelque chose là qui pouvait être intéressant. Et c'est là où j'ai conçu le programme. Et je vais vous faire une confidence. Je le construisais à mesure que je le délivrais, c'est-à-dire que quand j'étais en train de, de livrer le module 2, j'étais en train de concevoir et de programmer et de fabriquer le module 3. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, mais personne n'a rien vu et ça m'a permis aussi d'améliorer les modules à mesure que je voyais les réactions des personnes et je voyais un peu quel style fonctionnait mieux pour elles et eux. Et donc, voilà, ça permet de créer vraiment le produit idéal qui satisfait et qui enchante le client idéal. Et la petite astuce pour identifier votre cliente ou client idéal, c'est de vous poser la question, qui est-ce que vous aimeriez servir même gratuitement? C'est pas que moi je pourrais parler de Feng Shui pendant des heures, c'est que je l'ai fait. Ça a été vraiment quelque chose, j'ai personne de Feng Shui pendant mon démarrage. Donc, dès que vous voyez que vous pouvez faire ça, même gratuitement, c'est le signe que vous avez touché probablement vos clients idéaux. Eh bien, il est temps à présent de passer à la pratique. Il est temps d'écrire votre message. Il est temps d'écrire votre message magnétique à votre tour. Je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir y parvenir plus facilement. J'ai parlé de 3 piliers. J'ai parlé du pilier passion, du pilier authenticité et du pilier communauté. OK? Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui… Désolée, je le règle, c'est fait. Merci. Désolée. Ok, merci. Alors, donc, en fait, par rapport à ces 3 piliers, moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de choisir le pilier qui vous parle le plus. Bien évidemment, votre message magnétique, c'est un mélange de passion, d'authenticité et de communauté, les 3 en même temps. Mais en fait, vous allez, dans votre message magnétique, faire le focus sur l'un des 3. On va prendre des exemples comme d'habitude, vous allez peut-être mieux comprendre ce que je veux dire. Quand on est focus sur la passion, on parle plus de l'expertise. Donc, c'est comme si on disait, voilà, je suis incollable sur le sujet. Lorsqu'on est plutôt focus authenticité, on va plus parler de nos valeurs et du sens qu'on confère à notre projet. Et lorsqu'on est focus communauté, c'est comme si on disait aux personnes, « Hey, je vous connais parce que je suis des vôtres ». Les 3 focus fonctionnent très bien, les 3 sont magnétiques, mais selon vous, vos préférences, votre produit, votre service, votre entreprise, vous allez peut-être choisir un focus plutôt qu'un autre. Par exemple, dans le projet de la chaussure humanitaire, c'était beaucoup plus focus authenticité parce que c'était vraiment des valeurs qu'on défendait. Seth Godin, il est beaucoup plus focus communauté. Parce que c'est comme s'il disait, hey, on fait partie de la même communauté, je suis comme vous êtes comme moi, on va se connecter de cœur à cœur.
Donc voilà, on va prendre quelques exemples et vous allez peut-être mieux comprendre. Mais avant de prendre les exemples de messages magnétiques, je partage avec vous, ça c'est un exemple réel que j'ai pris sur Facebook. Je nomme pas la page professionnelle sur laquelle j'ai pris ça, mais voilà ce qu'elle annonce au monde, cette personne-là. Elle dit voilà, soins énergétiques, coaching PNL, Reiki, atelier, guidance, évolution, méditation, bain sonore. Pour moi, ce type de message revient à jeter une bouteille à la mer. Je ne sais pas comment on peut attirer les clients idéaux avec ça. On peut peut-être attirer des touristes, des curieux si le tarif n'est pas très élevé. Mais est-ce que quelqu'un va investir un certain montant sans savoir exactement quelle est la transformation proposée ici? Je n'en suis pas sûre. Et puis, selon les statistiques, nous avons un temps d'attention sur une publication de moins de 8 secondes. Quand je dis 8 secondes, je suis vraiment très généreuse parce que réellement, c'est entre 3 et 8 secondes. En moyenne, 5 secondes d'attention sur une publication. Donc, c'est sûr que là, je lis les 2 premières lignes, je m'arrête et je passe à la publication suivante. Le message doit être tellement magnétique qu'en lisant la phrase ou la première phrase, on doit tout de suite avoir envie d'en savoir plus sur le produit, le service ou l'entreprise. Donc, ça, ce n'est pas un exemple qui me paraît être pertinent. Peut-être que ça marche, je lui souhaite en tous les cas que ça marche, mais moi, ce que je propose, c'est d'être beaucoup plus focus, donc l'un des 3 focus, authenticité ou communauté ou bien passion. Alors, un exemple de focus passion, c'est ce salon de coiffure qui dit que ce sont des coiffeurs experts de la couleur pour des femmes exigeantes. Vous entendez ça? Quand on lit ce message-là, on sait que la réponse va être un oui clair ou un non clair. Par exemple, les femmes qui sont actives, qui travaillent, qui sont débordées, qui chaque minute compte dans leur planning, ou bien qui ont un souci peut-être d'image qui est très important, elles vont se qualifier d'exigeantes, elles vont se reconnaître dans ça et elles sont plus à même d'être attirées par ce salon de coiffure-là. Par contre, la personne qui a beaucoup de temps libre ou bien qui a des enfants et qui, pour elle, le moment coiffure, c'est un moment détente, elle a envie de prendre son temps, je ne pense pas qu'elle va être attirée par ce message-là. Mais en tous les cas, la réponse va être clairement oui ou clairement non en lisant ce message. Focus authenticité, comme on avait vu le projet de la chaussure humanitaire tout à l'heure, eh bien ici, Rose Bouddha, elle va proposer des vêtements de sport et d'accessoires durables qui sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, de fibres naturelles et biologiques. Et elle explique aussi que chaque produit est conçu au Canada et que la fabrication est faite de manière équitable et éthique. Là, c'est focus authenticité. On parle de valeur, on parle de sens, on parle de quelque chose de plus grand que juste fabriquer des vêtements de sport. Donc ça, c'est le focus, il est authenticité. Après, c'est forcément ancré dans une passion, c'est forcément ancré dans une histoire aussi, c'est forcément, ça va attirer forcément un type de communauté, mais le message est focus authenticité. Et puis là, il y a un focus communauté. Donc ça, c'est un exemple d'une coach et formatrice que j'ai accompagnée qui a formulé ainsi. Elle dit qu'elle aide les parents à devenir les parents qu'ils auraient aimé avoir, quel que soit leur âge et celui de leur enfant. On lit ça, on sait exactement si cette coach est faite pour nous ou pas. Donc ça, c'est le oui est clair, le non est clair. Encore une fois, j'insiste énormément sur le côté clarté pour qu'il y ait un oui ou un non cristallin à l'issue de la lecture de ce message-là. Ça, c'est quelques exemples de mes activités que je propose. Donc, en fait, j'ai pris 3 exemples. J'ai un programme et la phrase est Focus Passion, donc pour les ateliers Feng Shui dont j'ai parlé tout à l'heure, où je dis que votre demeure a un cadeau pour vous, découvrez-le. Donc là, on est vraiment dans l'expertise Feng Shui. Il y a également un programme de Yin Coaching qui est Focus Authenticité.
Donc, je propose de comprendre et sortir d'une situation toxique en douceur. Donc ici, ça va attirer les personnes qui se sentent dans une situation toxique, qui ont le désir de s'en libérer, mais qui ne savent pas comment, et qui, pour elles, c'est très important que ça se fasse dans la douceur étant une valeur primordiale, essentielle dans mon accompagnement. Et puis, le troisième message, l'exemple de message, c'est un focus communauté pour mon programme qui s'adresse aux coachs qui s'appelle Vibre et Rayonne, et le message est « Deviens la coach qu'on est fier de recommander ». Donc là, vraiment, je m'adresse à la communauté de coachs qui ont envie de faire la différence dans cette existence, quoi. À vous de jouer. Quel est votre focus préféré? Est-ce que vous allez préférer mettre le focus sur l'authenticité, sur la passion ou sur la communauté que vous voulez servir? Ou peut-être qu'il y a un mélange de tout ça, mais dans votre message, pour qu'il soit cristallin, court et facile à retenir, je vous invite vraiment à faire le focus sur l'un des trois. Et puis, vous pouvez également, bien évidemment, tester plusieurs messages. Pour moi, il y a cette idée que la vie est un laboratoire géant. Donc, il faut faire des expériences et voir un petit peu ce qu'il en sort. Sachez que les messages que je viens de vous lire et que j'ai mis pour mes prestations, pour mes programmes, ce ne sont pas les versions 0, loin de là. Il y a eu énormément de versions. Là, ça doit être la version 53 peut-être, mais n'hésitez pas à tester pour voir. Et l'astuce ici que je voulais partager avec vous, c'est de tester votre message avec votre entourage. Votre message n'a pas besoin d'être parfait du premier coup. Testez-le et ajustez-le. Vous pouvez par exemple le dire. Déjà, quand vous le dites à vous-même devant un miroir, vous allez tout de suite sentir si c'est cristallin ou pas. L'idée, c'est qu'il doit être facile à retenir. Si vous le dites à un enfant, il doit être capable de le comprendre et de le répéter facilement. Donc, testez votre message et lancez-vous surtout. Donc, en une phrase, fluide, court et facile à retenir. OK? Et pour terminer le webinaire d'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une histoire, l'histoire du bambou chinois. En fait, le bambou chinois, c'est une plante qui est très particulière. Quand on la plante et qu'on s'occupe de la terre, eh bien, on revient après un an, après s'être bien occupé de la terre, il n'y a rien. On revient après 2 ans, il n'y a toujours rien. On revient après 3 ans, il n'y a toujours rien. 4 ans, toujours rien. Ce n'est qu'à la 5e année que ce bambou va pointer le bout de son nez, mais dès qu'il pointe le bout de son nez, il va faire une croissance spectaculaire. Il va dépasser tous les autres arbres et en quelques temps seulement, il va vraiment se manifester dans le visible. Donc, si vous croyez à votre projet, s'il est aligné avec ce qui vous fait vibrer, avec votre essence, s'il a du sens qui est bien plus grand que vous, gardez-le, persévérez et continuez à ajuster jusqu'à ce que vous trouviez le message qui va attirer les clients qui vont être tellement heureux d'être vos clients qu'ils vont en parler à tout le monde autour d'eux. Vous avez compris que je suis une grande fan de Seth Godin. Je recommande vraiment son livre. C'est un tout petit livre très facile à lire qui s'appelle Le Deep. Pour les personnes qui sont à Ottawa, il est disponible à la bibliothèque en français. Et il explique comment, au début, quand on fait des efforts, on a la chance du débutant, donc il y a des résultats. Et puis, il y a à un certain moment un passage dans le désert. Et c'est là où la plupart des personnes vont abandonner. C'est là où il dit, il ne faut pas abandonner parce que vous ne savez pas à quel moment ça va se lancer et ça va finir par se lancer quand vous êtes aligné à qui vous êtes, quand vous êtes passionné, vous êtes authentique et que vous avez ce sens du service, vous allez inévitablement, inéluctablement, tout le temps réussir. Je partage juste quelque chose de personnel. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube qui s'est imposée à moi en 2018, mon seul objectif, c'était de produire des vidéos et de publier une vidéo de Feng Shui chaque semaine. Et je ne savais pas quel résultat il allait y avoir. Et puis, c'était vraiment la traversée du désert parce que c'était beaucoup de travail pour très peu de vues. Et puis un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais une vidéo a pris, la vidéo sur les conseils sur une chambre Feng Shui. Elle a décollé
En quelques mois, elle était vue par des dizaines de milliers de personnes et on ne sait pas à quel moment ça prend, mais juste ce que je peux vous dire, c'est que quand c'est aligné, authentique et que vous êtes vraiment dans cet élan de contribuer, ça marche toujours, toujours, toujours. Et maintenant, quelles sont les prochaines étapes que je vous propose? Eh bien, c'est de pratiquer. Écrivez votre message magnétique. Écrivez la version qui vous vient avec les conseils que je viens de vous donner. Essayez-le, observez ce qui se passe, ajustez, recommencez. C'est une boucle virtueuse qui va vraiment vous permettre d'améliorer votre message, d'amplifier votre rayonnement. Donc, n'hésitez pas à continuer toujours, pratiquer, observer, ajuster et recommencer. La magie se trouve à l'intersection entre la foi et l'action. La foi du cœur, l'action de la tête. Et là se trouve la magie. Donc, si vous y croyez, allez-y. Ne lâchez pas l'affaire jusqu'à ce que ça marche. C'est juste une question de temps. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention. Ici, vous avez mes coordonnées. Je serai très heureuse de connecter avec vous. N'hésitez pas à m'écrire un courriel si vous avez envie de partager votre message magnétique, si vous voulez que je jette un regard dessus, que je vous donne mon avis, mon humble avis, parce que je ne détiens pas la vérité, mais je peux vous dire ce que je ressens énergétiquement en lisant votre message magnétique. Je serai très heureuse de le faire. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube. N'hésitez pas. Voilà, j'ai été vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Et puis, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et puis, voilà, je suis à votre entière disposition pour vos questions. Peut-être qu'on va commencer par lire un peu les... René, qu'est-ce que vous en pensez? C'était une excellente présentation. Merci beaucoup, Shiraz. Avec plaisir, merci. Donc, il y a beaucoup de remerciements dans le chat. C'est l'occasion pour les participants et participantes de soit poser des questions dans le chat ou d'aller direct, de poser une question si vous n'êtes pas gêné. Je crois qu'il y avait plusieurs personnes avec d'autres rendez-vous à 10h30 pile, puis il fallait qu'ils quittent. Mais je vais te donner une autre trentaine de secondes au cas où que les personnes essayent d'avoir le courage pour oser de poser une question. Mais autre que ça. Donc, il y a des problèmes de micro, oui, c'est beau. C'est beau tout le monde. Je vous remercie. Shiraz, encore une fois, merci pour cet excellent webinaire. Il y avait beaucoup de perspicacité et de trucs qu'on peut vraiment appliquer dans nos stratégies de vente. Donc, c'est grandement apprécié. Merci infiniment. Je vois dans le chat qu'il y a du yin et du yang. C'est super. Donc, vraiment, j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Et même pour les personnes qui vont regarder ça en rediffusion, c'est valable pour elles aussi. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai vraiment très heureuse de répondre à toutes les questions et d'aider le plus grand nombre. Merci René pour l'opportunité. Ça va être un grand plaisir. Pour ceux qui restent en chat, c'est un petit mot je glisse un petit mot. Presque à chaque semaine, Paro offre des webinaires en français. Et je vais juste donner le lien. Donc, vous pouvez vous inscrire dans d'autres webinaires qui sont intéressants peut-être pour vous. Et c'est tout. Donc, je souhaite tout le monde une belle journée et j'espère de vous voir au prochain webinaire. Merci René. Belle journée tout le monde. Au revoir.